Zoé, tu as eu la chance de rencontrer une matapédienne colorée que je qualifierais Marie-Lou Thériault, qui vient d'écrire un livre. Oui, c'est pas une écrivaine. Non. C'est pas une autrice. Non. Mais elle a écrit un peu sur sa vie, finalement. Elle a fait une biographie. Sa vie à 25 ans a changé, finalement. Elle a fait un trouble crânien, qu'on appelle. Un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien. Oui. Puis, elle se souvenait plus, et elle se souvient pas encore de sa vie de 0 à 25 ans. Donc, c'est super intéressant. Donc, si vous voulez se procurer son livre, on le dit un peu à travers toute l'entrevue, mais ça va être dans les Archambault ou elle-même sur son Facebook, elle vend des livres aussi. Oui. Mais si vous voulez un petit avant-goût, dans le fond, on en parle durant l'entrevue. Donc, on s'en va retrouver Marie-Lou Thériault. Et toi, Zoé? Je suis présentement avec Marie-Lou Thériault, une matapédienne qui habite présentement au Lac-aux-Saumons, qui a écrit une biographie. Bonjour Marie-Lou! Allô? Est-ce que tu dois, vu que tu as écrit une biographie, est-ce que tu te vois comme est-ce qu'on peut dire écrivaine, autrice? Pas encore, je te dirais, la folie depuis 48 heures. Oui! Ah, c'est vrai, mais non, je me vois pas du tout comme une écrivaine parce que c'est pas mon travail premier, mais je suis fière d'avoir pondu ça. Oui, donc, ton livre qui s'appelle Renaître à 25 ans a été publié il y a 2 jours, le 28 septembre dernier. Tu as déjà, parce que présentement, je tiens à dire, on est le 30 septembre, parce que l'émission va être diffusée vendredi, le 2 octobre. Mais juste pour dire que là, jusqu'à présent, tu as à peu près autour de 150, 160 livres. Non, tu as autour de 70 livres de vendus, je pense. Hey, non, en 48 heures, je suis rendue à 200 livres de vendus. OK, à 48 heures, déjà 200 livres de vendus. OK. Puis là, c'est pas fini. Oui. Non, c'est vraiment pas fini. Puis c'est ça, là, la maison d'édition, on s'est parlé ce matin, puis elle avait envoyé une commande de 200 livres, puis là, elle vient de les rappeler pour les changer pour en avoir 500 le plus vite possible. OK, bon. Fait que déjà, 200 livres de vendus. Tu vas en avoir d'autres bientôt que toi, tu vends toi-même. Puis en plus, il va y avoir la version électronique iBook. Puis aussi, ça va être bientôt dans les Archambault. Oui. Bon, parfait. Donc, pour les gens, s'ils veulent se le procurer. Donc, la biographie Renaître à 25 ans, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi ce titre? Parce que je te dirais que j'ai eu 2 vies, puis à 25 ans, j'ai tombé en bas de ma maison. Fait que j'ai eu un saignement dans le cerveau, puis ça a créé un traumatisme crânien. C'est un genre d'ACV, mais un ACV provoqué. Fait que on dit provoqué parce que c'est moi qui l'ai provoqué. C'est pas un saignement qui est arrivé comme ça. Fait qu'à 25 ans, je me suis retrouvée paralysée en chaise roulante, réadaptation, Institut François Charon à Québec. Des années plus tard, mais là, il est resté quelques séquelles, mais ça, c'est juste drôle parce que un moment donné, je marche puis mon cerveau oublie d'envoyer la commande à ma jambe, fait que je me plante. Fait que ma mère a trouvé ça super drôle quand je marche avec elle. Donc, tu te souviens pas de ta vie avant tes 25 ans? Il y a un gros blackout, je devais revenir en 6 mois, mais non, j'ai réappris avec tous mes albums photos, puis j'ai gardé quand même 3 amis de ma vie d'avant qui ont toujours été là, puis on passait des heures et des heures et des heures à se raconter mes multiples niaiseries ou les sorties qu'on faisait, puis tout ça, mais en gros, il y a des affaires qui m'ont plus marqué que d'autres. Mais en gros, non. Ça a comme. Puis c'est peut-être psychologique qui a embarqué aussi. J'avais la chance de me faire une 2e vie, fait que j'ai voulu effacer la première. Puis c'est un peu. J'en parle un peu dans mon livre aussi. Fait que c'est comme. Merci, tu sais, d'avoir fait une mauvaise décision de grimper sur le toit, mais ça n'a apporté que du beau depuis ce temps-là. Ben oui, puis l'important, c'est que tu es avec nous aujourd'hui. Puis ça a été plus difficile, j'imagine, pour les gens autour de toi qui se souviennent de l'ancienne Marie-Lou et qui voient la nouvelle. C'était dur pour l'entourage quand ils m'ont vu parce que les premières heures, ils ont rencontré ma famille puis mon conjoint pour lui dire que j'allais peut-être pas passer la nuit. Puis là, après, est-ce que j'allais peut-être jamais remarcher? Puis ça a été comme les domaines hospitaliers, on connaît ça, mais ça a été de l'incertitude beaucoup au début. Puis de me voir comme ça, pluguée de partout, ben, tu sais, c'est leur vie au complet qui a bouleversé parce que moi, j'avais 2 ans, fait que c'est ma mère qui est obligée de prendre la relève de cette tipette-là parce que mon chum, lui, était à Québec avec moi. Mon père est monté aussi, les deux étaient là.
Mais c'est ça, c'est leur vie au complet que j'ai chamboulé parce que c'est ça. Là, eux autres se sont rendus compte du jour au lendemain que là, j'étais plus là puis que j'allais peut-être même pas survivre à ça. C'est clair. Ça a été, elle marche peut-être plus, ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'incertitudes. Puis oui, j'imagine comment expliquer à un enfant de 2 ans la situation que maman doit réapprendre à faire certains trucs qui est de base, puis aussi qui ne se souvient pas finalement de son enfant, de l'accouchement et tout. Mais comme tu me disais un peu plus tôt avant l'entrevue, au moins il y avait des vidéos que tu pouvais comme revoir ta vie avant, puis ça t'a aidé à retrouver un petit peu la mémoire des partiels. Oui, mais sauf que mon gars, il avait juste 2 ans. Fait que lui, dans sa tête, il était rendu à 3 ans, puis il passait à côté de l'échelle, puis il donnait un coup de pied dessus, il disait maudite échelle à la merde. Puis lui, tu sais, il s'est mis comme des parents qui font peur aux enfants. Si t'es pas fait, la police va venir te chercher. Mais lui, il s'est mis à pas aimer les ambulanciers. Parce que les ambulanciers étaient partis avec sa mère, puis ils l'ont pas ramené. Mais tu sais, quand je suis sortie des vapes, puis qu'il est venu à Québec au pied de mon lit, j'ai regardé ma mère, je disais, j'espère que tu me diras pas que c'est à moi, hein. Parce que moi, tu sais, comme j'avais le petit bout au pied de mon lit à 2 ans, puis je me demandais donc qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Il sortait de où? Puis, tu sais, ça a été vraiment. Puis, à Québec, au début, ma mère, elle me donnait mon bain en même temps que mon gars, puis je me rappellerai toujours. Il avait essayé de m'arracher les yeux. Lui, il voulait se venger, là, tu sais. Lui, il avait juste 2 ans. Puis, j'avais crié à ma mère, j'ai dit, viens ramasser ton petit mongol parce que je vais le nailler dans le bain. Mais, tu sais, c'était comme mon frère. Puis, on a comme entretenu une relation de genre de coloc. Puis il a super maturé vite parce qu'après, il remontait me voir à l'Institut de réadaptation. Puis, tu sais, pousser sa mère en chaise roulante quand t'as 2 ans, c'était une autre affaire. Puis il a toujours aimé aller jouer avec ma grand-mère à moi, qui est son arrière-grand-mère, au foyer, aller jouer aux cartes, mais il inventait ses règlements. Tu sais, il a toujours pas été un enfant normal, finalement. Ben oui, mais c'est sûr que ça. Il a grandi trop vite. Oui, en même temps, lui, il a vécu jeune que. Il a appris jeune que la vie, hein, du jour au lendemain, ça peut être différente. Donc, non, c'est ça. Puis pour le conjoint aussi, je présume que ça a dû être difficile de comme. Parce que vous vous souvenez plus finalement comment vous êtes tombés amoureux, comment ça s'est fait. Oui, puis tu fais pas l'amour avec un inconnu du jour au lendemain non plus. Non. Je te dis, t'es patient. C'est un des commentaires que j'ai reçus après que le monde a lu mon livre et on dit, mon Dieu, comment ça qu'il est encore là? Mon Dieu, on dirait le film Les 50 premiers rendez-vous avec. Ça y ressemble, t'as peur d'être traumatisé crânien aussi. Là. Oui, non, c'est vraiment ça. Ouais. Tu peux écouter des fois ce film-là pour te rassurer. Parce qu'elle a pas la mémoire à toutes les 24 heures. Donc, on n'en dira pas plus pour que les gens puissent lire ta biographie. Mais pour finir, j'avais envie de parler avec toi. Ça t'a pris 8 ans à écrire ton livre, ta biographie. Pourquoi? Ben, parce que j'écrivais un bout, puis après, je me rappelais plus que je l'avais écrit. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que. J'adore. C'est parce que, j'allais voir mes parents, puis là, je disais, c'est-tu dans ma mémoire ou j'ai-tu inventé ce bout-là? Il me semble que. Puis, tu sais, me faire raconter ma vie, puis tout le temps, tu sais, j'ai fait extrêmement beaucoup de recherches parce que là, il fallait que j'écrive avant. Là, je suis pas. Oui, renaître à 25 ans, mais j'avais quand même 25 ans. Fait que là, il fallait que je parte de quelque part aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est super dur à mener à se mettre. Ben, pas à se mettre, mais à vivre tout le temps comme ça, la pression, la business. Moi, Pascal m'avait dit en 2009, là, elle dit, tu sais, faut que tu te partes un centre d'idéal-protéine. Tu le sais comment faire. Tu sais, moi, je suis en livre avec idéal-protéine en 2008. Puis là, elle disait, t'as tout pour aider le monde. T'as pas le choix. Puis moi, je me disais, non, traumatisme crânien, je sais pas comment je serais jamais capable. Puis ma mère a dit, moi, je vais faire ton administration. Toi, occupe-toi du monde. C'est blanche. Fait que, tu sais, ça m'a comme donné un coup de pied. Fait que je suis partie, je me suis tapée en entreprise. J'avais arrêté la photo aussi parce qu'avec un bras qui marche pas. Mais juste une petite parenthèse, dans le fond, toi, tu es coach pour le coach au centre de perte de poids idéal protéines. C'est ça? Pour que les gens te remettent en. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de matapédiens qui te connaissent en tant que coach, mais aussi en tant que photographe. Oui, bien c'est ça, c'est des centres autorisés. Fait que moi, j'ai un centre autorisé idéal protéine qui s'appelle Métamorphose Marie-Lou Thériault. OK. Juste depuis janvier, on est rendu à 2200 livres de perdus. C'est un protocole médical, puis c'est ça, les gens, ils viennent pas perdre 5 livres pour être beaux. C'est une question de santé. Perte d'insuline, hypertension, les gens,
c'est pas du paraître, c'est du médical. Puis, tu sais, moi, je suis là pour les aider à perdre du poids parce que en enlevant du poids, c'est sûr que le système, c'est la vie. Là. Le système, il est heureux, puis c'est la santé. Là. Oui, puis en racontant ton histoire, c'est une super de belle motivation pour ces gens-là parce que toi, tu as vécu la réhabilitation au complet. Au complet. Au complet. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Lou Thériault, son livre va être bientôt, comme on a dit un peu plus tôt, dans les Archambault. Puis aussi, toi, tu en vends sur ta page Facebook, finalement? Oui, ben on m'appelle, on m'écrit, Messenger, texto, c'est innombrable le nombre de places que vous pouvez me rejoindre. Virement thérapie, crédit avec la clinique, personne n'hésite. Moi, c'est moi seule qui les vend jusqu'à maintenant. Parfait. Bien, merci beaucoup. On est très contents, très heureux que tu sois là parmi nous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.